Tonyo libondo lingwet ndong ikolibe akenga nilibua inyunyu ni machil mangwet nje akoli yong jetar. Dans la tradition liturgique, chaque fois que vous aurez suivi plusieurs lectures dans la phase de la liturgie de la parole, retenez que c'est la dernière lecture qui constitue le texte de la prédication. L'ordre n'a pas été respecté cette nuit, mais le protocole qui n'a pas été respecté veut que nous commencions par l'évangile et que nous terminons par l'exhortation de Paul, pour dire simplement que notre enseignement portera sur 1 Corinthiens 11, 7, 17 à 27. Pourquoi ces textes? Deux raisons fondamentales justifient ce choix. La première, la communauté chrétienne universelle commémore aujourd'hui l'institution du sacrement de la Seine. La deuxième, après la dédicace, la paroisse EPC Adna Yaoundé est entrée dans un discipulat profond. Un disciple devrait maîtriser les ABC de la théologie chrétienne, singulièrement le sens et la signification des sacrements. Puisque cet après-midi, nous méditons sur le sacrement de la Sainte Seine, voilà la deuxième raison qui m'a poussé de nous proposer ces lectures. 1 Corinthiens 11, 17 à 27 est une exhortation de l'apôtre Paul sur la bonne manière de s'approcher de la table sainte. Cette exhortation est assortie de menaces et de conséquences graves qui font trembler tout bon lecteur de la Bible. Tout ce passage, comme le reste des textes des Saintes Écritures, nous interpelle tous. Mais pour adapter notre message au culte de ce jour, je le rappelle, qui commémore l'institution de la Sainte Seine, j'ai porté le regard sur le verset 27 qui dit, je cite, « C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » De ce verset, je nous propose le thème suivant. Qui peut prendre la Sainte Seine? Pour répondre à cette question des reins, je tenterai de situer le sacrement de la Seine dans la nouvelle économie du salut qu'apporte Jésus-Christ
je justifierai l'origine de la peur que ce texte crée. Et pour finir, je dirai, texte biblique à l'appui, qui peut souper avec notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, le christianisme n'est pas une religion basée sur des rites, mais plutôt un système de vie. Il s'agit du contact direct de l'homme avec Dieu par le canal du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous ne trouverez pas dans le Nouveau Testament des formules strictes d'adoration. Les écrits du Nouveau Testament donnent plutôt la liberté à l'Église, à chaque époque et dans chaque pays, d'adopter la méthode qui lui convient le mieux pour s'exprimer. Il y a cependant deux cérémonies qui sont essentielles, c'est-à-dire obligatoires, parce que ce sont des ordonnances divines. Ce sont le baptême et la Sainte Seine. À cause de leur caractère sacré, on les appelle quelquefois des sacrements ou des choses sacrées. Des deux sacrements retenus dans le Nouveau Testament, celui du repas du Seigneur, qui est le mémorial du sacrifice de Jésus, crée le plus d'effroi ou la peur. Mais alors pourquoi? J'ai retenu deux réponses à cette interrogation. Premièrement, la tradition de l'Église et le texte de cet après-midi. Depuis l'enfance, nos catéchistes, nos pasteurs nous ont habitués à nous poser des questions sur la scène. Est-ce que je peux, moi, prendre la Sainte Seine? Est-ce que j'en sortirai vivant? Certaines églises appliquent une discipline qui sépare les membres communiants et membres non communiants. Quelques-unes ont institué des rites de préparation constitués des entretiens, des confessions, des prières spéciales. D'autres, enfin, ont seulement imprimé à leurs membres le pli d'un examen de conscience scrupuleux. Suis-je digne de participer à la scène? Tous, je le répète, avons appris que la table sainte est un lieu terrible dont on ne peut s'approcher qu'avec beaucoup de prudence et à pas feutrés. Le verset biblique
qui nous entretient dans cette prison, dans cette crainte, est bien connu. C'est celui sur lequel nous méditons cette nuit. Écoutons la menace de Paul. Quiconque, homme ou femme, enfant, vieillard, riche ou pauvre, malade ou bien portant, quiconque mange le pain et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Bien-aimés en Christ, retenez une fois pour toutes que ces paroles sont adressées à une communauté dont les Saintes Seines étaient des repas complets dans lesquels on mangeait et buvait à bouche. Que veux-tu? Les Corinthiens sont coupables. Ils ne sont là qu'à faire ripaille, comme si le repas du Seigneur n'avait rien à voir avec la mort du Seigneur. C'est à ces hommes, c'est à ces femmes qui s'enivraient en disant « Voici le repas du Seigneur, mangeons et buvons ». C'est à ces désordonnés gastronomiques que Paul lance sa menace. Je pense que la tension commence à... Il nous faudra donc un peu de recul par rapport à l'histoire pour comprendre cette exhortation ou cette menace de Paul. Au temps de Paul, l'esclavage avait encore droit de cité. Et la scène était accompagnée des repas fraternels pour respecter les rites de la Pâque juive. On apportait des provisions que l'on mettait en commun. Mais comme les Juifs de la diaspora étaient sous la domination romaine et que l'esclavage était de règle, le jour du sabbat, certains maîtres ne libéraient pas les esclaves. Beaucoup d'esclaves venaient en retard quand les riches avaient déjà bien mangé. Voilà comment les pauvres manquaient de nourriture. Le repas du Seigneur, au lieu d'être une célébration communautaire, était devenu une pratique privée et discriminatoire. Cela n'a rien du tout à voir avec nos tremblements. Nos cultes n'ont rien de pompeux. Notre service de Sainte-Seine se réduit à quelques gouttes de boisson et à quelques morceaux de pain. Je dis, une fois de plus, que l'ivrognerie condamnée par Paul et la gloutonnerie ne nous guettent pas dans nos paroisses.
Par contre, si nos cultes redeviennent des orgies, il faudrait reprendre cette menace de Paul. Pour l'instant, il n'a pas de place dans sa liturgie, dans nos liturgies. Mais pourquoi cette menace de Paul nous a-t-elle impressionnés? Parce qu'elle rejoignait en nous un sentiment religieux diffus, à savoir que pour s'approcher de Dieu, il faut être digne. C'est un sentiment très beau, très respectable, mais qu'il n'a qu'un seul défaut, celui de prétendre que pour s'approcher de Dieu, il faut être digne. Cela suppose qu'il est possible à l'homme d'être digne un jour dans sa relation avec Dieu. Mais lorsque nous ouvrons l'Évangile, la bonne nouvelle du salut, nous avons une double surprise. D'une part, nous y trouvons un message en noir qui nous lance cette exclamation. Digne-toi, la réponse est jamais. Et le même Paul qui nous instruit cet après-midi dira qu'il n'y a pas de juste, pas même un tinglene baro. En d'autres termes, et d'autre part, un message écrit en rouge, en lettres de feu. Dieu est amour. Donc, dans son amour chaste et désintéressé pour toi, mon frère, ma sœur, il t'offre son intimité. À tous les indignes, le royaume de Dieu est ouvert. La vie de Dieu est donnée gratuitement. Dieu nous aime tels que nous sommes. C'est lui qui quitte son trône vers nous. C'est le schéma chrétien dans la relation entre l'homme et Dieu. Dans le schéma païen, pour mes cousins qui continuent à adorer l'araignée, c'est eux qui quittent leur case pour trouver l'araignée là où il se trouve. Mais nous sommes bénis, nous qui vivons dans la bergerie du Seigneur. Dieu ne m'aime pas parce que je suis pasteur. Il y en a beaucoup. Dieu m'aime parce qu'il est amour. Quand je viens donc à la Sainte Seine, je n'ai pas de prouesse à brandir. Cette pure vérité de l'Évangile était au cœur de la grande bagarre que Jésus a eue toute sa vie avec les professionnels de la religion juive. Jésus a tout fait pour éviter ceux qui prétendaient être dignes. C'est la raison pour laquelle il n'a pas cheminé avec les religieux qui n'ont pas compris que Dieu n'entretient pas des relations commerciales avec l'homme.
Jésus s'est approché avec les gens de mauvaise vie parce que ces personnes se sentaient indignes. Dieu utilise notre indignité comme matière première pour montrer sa toute-puissance en amour. L'illustration est claire pour Paul qui nous instruit cet après-midi. Un persécuteur patenté des chrétiens. Mais à la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Jésus a transformé cet assassin et l'a élevé à la haute dignité d'apôtre des païens. Paul, le persécuteur d'hier, est devenu la première source écrite des textes du Nouveau Testament. Enlever les écrits de Paul dans la Bible, le christianisme sera à genoux. Il est l'auteur le plus prolixe des auteurs des textes du Nouveau Testament. À lui seul, il a signé 13 épîtres sur combien? Vous hésitez encore alors que vous êtes à une phase de discipolat approfondi. Mais c'est grave. Le Nouveau Testament comprend combien d'écrits? 27, n'est-ce pas? Voilà. 13 sur 27. Et il y a même une quatrième épître aux Corinthiens qu'on continue à chercher. La même transformation en profondeur s'est opérée sur cette femme, la Samaritaine, qui avait 5 maris, ce qui n'est déjà pas possible, mais laissons comme ça. Elle était une femme de mauvaise vie. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, lorsqu'elle a écouté la parole, cette femme du peuple est devenue la première apôtre dans sa Samarie natale. Le pasteur, l'ancien de l'église, le diacre, le fidèle, qui se sent chez lui à l'église, est le seul qui n'y a pas sa place. La seule vérité pour tout chrétien est de se savoir indigne. C'est l'étape décisive, donc importante, de quiconque veut cheminer avec Jésus-Christ. Pour authentifier ce message, Jésus de Nazareth se fait voir mangeant en compagnie de gens de mauvaise vie, parce que eux savent et se croient indignes. Toute la bonne nouvelle est le code de cette attitude. Les paraboles que Jésus va dire, nous reprenons la parabole du fils prodigue. Ce fils qui a ruiné l'héritage de son fils, de son père, merci, lorsque son père l'a vu. Il n'est pas rentré dans le vomissement comme un chien mal élevé, mais il a plutôt embrassé cet enfant. Pour dire en termes simples que notre Seigneur, à travers la vie et l'œuvre de Jésus, est un Dieu de pardon, est un Dieu de don, est un Dieu de miséricorde. Il n'entretient pas des relations commerciales avec nous. Le deuxième texte
comme le veut la tradition liturgique, est un texte d'appui et d'illustration. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 22 du 14e verset au 34e, afin d'être délivrés une fois pour toutes de nos fausses questions sur le repas du Seigneur. Le décor. Au verset 21, le traître était là. Judas était le jour de l'authentification de la Sainte Seine. Il était. Qu'il ait participé ou non, mais sur la liste des présents, Judas a signé. Laissons Judas tranquille. Au verset 23, peut-être ceux qui pouvaient se considérer comme des dignes. Écoutons la manière des disciples, leur attitude envers leur maître, qui leur a annoncé qu'il s'avance à Jérusalem pour sa croix. Alors les gars commencent déjà à se battre pour l'héritage. Quelqu'un a dit que la succession, le numéro de la succession est un numéro inconnu. Les disciples veulent savoir qui va remplacer Jésus. Est-ce cela la dignité? Ils ne montrent pas de compassion. Ils sont intéressés. Ils sont menottés par la situation ambiante. Je dis souvent, ne les condamnons pas. Tous les Juifs attendaient un sauveur politique. Mais Jésus nous libère de l'esclavage moral et spirituel. Les disciples se mettent à dire, mais entre nous, qui prendra le pouvoir? Pour dire qu'ils ont précipité leur maître à la croix. Une autre attitude qui montre que le reste des disciples n'était pas digne. Notre ami, que j'aime beaucoup, le grand Pierre, c'est lui à qui Jésus va donner les clés du royaume. Comptant sur ses prouesses, dit, Maître, je suis prêt, moi, à aller avec toi en prison et à la mort. Alors Jésus lui annonce, attends man, avant que le coq ne chante, tu mourras régner combien de fois? Alors qu'il venait prendre la scène. Bon, peut-être que Judas n'a pas pris, il a fui. Il est parti prendre ses 30 pièces chez les commerçants. Mais Pierre a pris part. Bien-aimé du Christ vivant, ce qui compte, ce n'est pas ce que sont les disciples, c'est-à-dire vous et moi, ce n'est guère brillant, mais ce qu'il est lui le Christ. C'est lui qui est au centre de la scène, pas nous. Se tâter le pouls et se demander où l'on en est, ce n'est pas regarder dans la bonne direction. Notre personne n'a pas tellement d'importance dans cette fête de la récréation, recréer. Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Voilà l'important.
la main forte que le Christ s'apprête à donner à ces pauvres disciples que nous sommes. Nous sommes tous des possibles Judas et des possibles Pierre, car en tout homme, il y a un côté Judas, c'est-à-dire un côté ténèbres, et un côté lumière. Le Christ nous rassemble en nous annonçant qu'il prie, lui pour nous. La Sainte Seine n'est pas le couronnement, la fin ou la récompense d'une bonne vie chrétienne. Ce serait une pure hypocrisie pour croire qu'on en est là. La Sainte Seine est le début, le démarrage, l'amélioration, la réanimation de pauvres disciples. La Sainte Seine n'est pas le repas des justes, des dignes, mais elle est plutôt le repas des pauvres qui viennent et acceptent l'offre de notre Seigneur. Quand je viens à la scène, je devrais savoir que je suis limité. Je devrais savoir que ma vie dépend de celui qui m'a invité. Nous sommes des invités à la vie de notre Seigneur. Un invité ne peut que suivre les instructions de la personne qui l'a invité. La Sainte Seine n'est pas réservée à ceux et à celles qui brandissent leur prouesse morale ou spirituelle, mais plutôt une rencontre des hommes et des femmes qui ne comptent que sur la bonté et la miséricorde de Dieu. À la scène, Dieu nous montre jusqu'où va son amour pour nous. Le célébrant principal de la scène va nous le rappeler tout de suite. Par amour pour nous, Dieu accepte broyer le corps de son Fils. Voici mon corps qui a été broyé pour vous. Voici mon sang qui a été versé pour vous. Tout part de Dieu vers nous. La Sainte Seine est la réconciliation de Dieu avec l'homme. La réconciliation de l'homme avec lui-même et enfin avec son prochain. Que retenir? Après avoir rappelé l'institution et le but de la scène, l'apôtre Paul aborde les conséquences auxquelles on s'expose si on participe d'une manière indigne à ce repas. Celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement est coupable envers le corps et le sang du Christ. Nous sommes tous indignes de prendre part au repas solennel du Seigneur, comme d'ailleurs, nous sommes tous indignes de ses moindres bontés. Pour Paul, la question n'est pas là. L'apôtre Paul ne parle pas de notre indignité personnelle, puisque nous avons été purifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec toute la dignité. Cette dignité qui s'attache à son Fils bien-aimé Jésus. Paul envisage plutôt le comportement irrespectueux qu'adoptaient les
Corinthiens, lorsqu'ils se réunissaient pour manger le repas du Seigneur, ils étaient coupables de négligence et de manque de sérieux. Agir comme les Corinthiens, c'est se rendre coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Faisons beaucoup attention à la façon dont nous prenons part aux activités cultuelles, singulièrement à la Sainte Seine. L'avertissement est clair. Beaucoup en sont devenus malades, des infirmes, parce que, ayant accepté l'offre du salut de façon indigne, puisse l'Esprit Saint, le pédagogue par excellence, disposer nos cœurs à l'écoute de cette bonne nouvelle. Bahoma bakar yambe boba dingang bansal nson long inyu timpe nling barga unule nje akuli yonge jetar ndimpe bisu uyeli paleni le de koli ilamawe ba inyo ubon ba banyambe murnye kinye akuli be telebisu be benyambe ngira menlongant isangla ini Yesu Kristo en sebelbes i unu katekismo yes ihung lahabes le melama yi bombiam ni melama kisira inyu le bar le beli balwan sira be lobang jetara inyu ye nyu be ba din yi leti kolibe din lo yen kola imo manu abitinye meren kikip inyu to yes jetara ye nyu be ba mengem sira inyu kum din kum nyambembus inyu chomerin chomen sibla we din lo jetara ni banga bor ngem le por nyambe angu helbes iba angwal be yondo ba le taben kokon imbu miti mi malha o kombus nyule kele lo jangan yo kelan huna ijong be ba kokon bambu bon etible ini imal koban balwa te chef ale huak da bom na quartier amen.